Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo destinée à vous les scorpions pour ce mois de décembre 2023. J'espère que tout le monde va bien. Allez, sans plus attendre, on démarre cette guidance tout de suite pour vous les scorpions. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance destinée à vraiment beaucoup de personnes. Donc s'il vous plaît, c'est important, ne gardez ce qui vibre que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Vous connaissez la chanson, je le répète à chaque fois, c'est important. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi en visio, vous retrouverez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de renseignements concernant ces séances d'accompagnement en visio. Allez, on y va. On est avec les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2023. Quelles sont les ambiances, quels sont les messages du point de vue de l'âme, tout d'abord. Allez, on démarre avec donner. Qui vous dit « Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es le seul maître de ton bonheur. » Ok. On va poursuivre avec les messages du corps. Pour vous, les scorpions. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions du point de vue du corps pour décembre? S'il vous plaît. Merci. Ok. Bon, le corps s'exprime là, il n'y a pas de doute. Digérer. Ça va être lourd, je pense, là, ce mois de décembre pour vous, les scorpions. Allez, quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. On a porté. Qui dit tu portes le poids de ton monde sur les épaules. Ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. On a la prise de tête qui vous dit, je les passe un peu vite parce que c'est rare qu'il y en ait autant. Ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation, la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, lâche prise. L'oppression qui vous dit un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour et créer. Pour terminer, joli message de fin, en tout cas, sur ce jet-là. Le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Bon, ça va remuer ce mois de décembre, les scorpions, dans le corps. Il va s'en passer des choses. Essayez de rester ouvert et d'accueillir au maximum ce qui va se présenter à vous en observant, sans vous juger et vraiment en étant le plus neutre possible pour ne pas justement nourrir les vieux schémas. Ok, c'est encore du nettoyage. De toute façon, en cette fin d'année, c'est souvent le cas. Et puis, on pense à soi, on se fait du bien à soi. On est sa priorité, là. Ok, on poursuit avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions, pour
ce mois de décembre. Les ambiances avec le tarot, s'il vous plaît, pour les scorpions. Alors, nous avons la satisfaction avec la 10, c'est la famille. Ok, la victoire. D'accord. L'effet miroir. D'accord. La canalisation. Le fait de recevoir. Les intuitions aussi. Alors, on vous dit... Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors... c'est plutôt positif. On vous dit de rester confiant. On vous dit de vous laisser aussi un petit peu le temps. Alors, oui. On vous dit de rester à l'écoute de vous-même et d'observer ce qui se passe. C'est ce que je vous disais juste avant. D'observer ce qui se passe en étant le plus neutre possible, sans émettre de jugement, pour être clairvoyant de la situation, des situations que vous rencontrez, que vous traversez, de vos sensations aussi, de tout ce qui va venir vibrer avec vous. Il y a vraiment une notion vous pouvez y voir du plaisir à le faire, parce que ça prend du sens. Il y a ça aussi. Alors, d'être en observation autant va vous permettre de gagner en intuition, en sagesse, et va vous permettre de mieux ressentir les choses, ce qui est juste et bon pour vous à mettre en place. Faites preuve de tolérance également. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Oui. L'amour. La carte des amants avec la 6 qui parle d'amour et de se rapprocher de son cœur, d'être en amour et de voir tout ça comme des messages d'amour que vous vous envoyez à vous-même pour vous réveiller, vous sortir de ces vieux schémas. L'amour est là, partout. Si vous croyez en votre couple, si vous êtes persuadé d'aimer profondément la personne avec laquelle vous vivez, alors c'est aussi à considérer. L'amour est partout. Il faut savoir aussi l'apprécier et le regarder aussi à sa juste valeur, à sa juste existence. Ça paraît simple, mais parfois la difficulté réside dans de choses très très simples. Comme l'amour, qu'on est tous en fait porteurs, mais qu'on a parfois du mal à ressentir suivant ce qu'on traverse comme émotion, sensation, expérience. Ok, est-ce qu'on peut en avoir encore? Scorpion. Alors, tout est dit, ou je peux en avoir encore une ou deux? D'accord. Ok. Ça, non. Alors, la soumission, oui, on lâche prise et on se laisse porter par ce qui arrive. Et on a la différence. Faites les choses différemment de d'habitude. Autrement, c'est le cercle vicieux qui recommence. Bien. Bon. Eh bien, de jolis messages pour vous, les scorpions.
de jolis messages. On va continuer avec l'oracle de la féminité sacrée. On va aller voir ensemble quels peuvent être les messages avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on a pour compléter ces tirages de guidance pour vous, les scorpions, s'il vous plaît, ce mois de décembre. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous parle, tous ces messages. On a le carcan de l'humiliation. Ok, il y a encore des blessures à aller guérir, notamment celle de l'humiliation. Rapprochez-vous des 5 blessures de l'âme. C'est un excellent outil pour se découvrir aussi. Alors, sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Ça va aussi avec le fait de donner aux autres trop et de s'oublier par cette même occasion. Donc oui, il y a encore des blessures à aller nettoyer, penser, guérir. Bon, ça se fait de toute façon, c'est quelque chose qui se fait un petit peu tout le temps. Pas que en fin d'année, les nettoyages sont en général plus puissants en fin d'année, mais encore que c'est si on le veut bien aussi, si on est ouvert à ça et disponible pour recevoir ces nettoyages. Donc voilà, là on a cette blessure de l'âme qui ressort avec cette blessure d'humiliation. Je ne vais pas tout vous décrire là pendant cette vidéo parce que ce serait beaucoup trop long, mais vous pouvez vous rapprocher de l'excellent ouvrage des 5 blessures de l'âme et de la guérison des 5 blessures de l'âme. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ce sont vraiment de très 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 bons ouvrages pour se découvrir mieux encore et acquérir de nouvelles compréhensions vis-à-vis des expériences que nous traversons. Ok, est-ce qu'on peut en avoir encore une pour accompagner ce tirage? En tout cas, il y a le côté sacré qui veut s'exprimer parce que cet oracle, il est rarement expressif comme je suis en train de le ressentir maintenant. Donc, vous voyez comment la notion sacrée résonne chez vous. Ok, et ça sort plutôt rapidement. On a au cœur de la confiance qui vous dit « Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant ». Vous voyez comment ça résonne aussi en vous, cette notion de confiance en vous, de confiance en ce qui est, la notion de foi. Et il n'y a rien de religieux au travers de ça. La foi, c'est vraiment une sensation unique qui n'est pas reliée spécifiquement à la religion. Là, on est sur une notion aussi de foi. Ce en quoi vous croyez. Ayez foi en la vie, en ce que vous traversez, que tout ça est porteur vers le meilleur. Ok, allez, on va conclure avec l'oracle du pays imaginaire qui fait référence à la guérison de cet enfant intérieur qui sommeille en chacun de nous. Scorpion pour décembre. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Alors, on a l'étoile scintillante, qui sort pas souvent celle-ci. Hein. Alors, l'étoile scintillante, c'est la 24. Oui, c'est un message d'encouragement. Ça vous dit, levez les yeux au ciel et de regarder cette étoile qui brille, elle est pour vous, mais ne soyez pas dans la précipitation pour comprendre ce qu'elle a à vous annoncer ou ce qu'elle a à vous apporter de joli dans votre vie. Tout arrive au moment opportun. Donc oui, cette étoile, elle est là au-dessus de vos têtes, elle brille, elle scintille
Et, ça veut aussi dire que vous êtes accompagné par vos guides depuis toujours et que ça va se débloquer à un moment donné, toutes ces sensations désagréables que vous pouvez rencontrer. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi une notion de trahison. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Allez chercher dans votre mémoire toutes les fois où vous avez ressenti de la trahison de la part de vos proches. Aujourd'hui, vous ressentez peut-être cette forme de trahison, mais c'est quelque chose qui est relié à d'anciennes croyances, à de vieux schémas. Et aujourd'hui, il n'est plus, comment dirais-je, nécessaire de continuer d'associer ces ressentis avec les énergies dans lesquelles vous étiez quand vous étiez plus jeune, parce que le temps a passé et que c'est plus adapté. Donc là aussi, il y a un nettoyage à faire par rapport à cette sensation, pardon, à cette sensation de trahison. Voilà, aujourd'hui, vous pouvez ressentir des choses qui traînent depuis longtemps, mais c'est comment j'allais dire une fausse sensation, mais en fait, pas exactement. C'est vraiment, ce sont des sensations qui étaient justes quand vous étiez enfant. Et aujourd'hui, elles ne sont plus adaptées à la personne que vous êtes devenue. Donc il faut accepter de laisser aussi certaines sensations désagréables au passé, parce qu'aujourd'hui, elles ne sont plus adaptées. Et on continue de traîner des vieilles croyances, des vieux schémas, parce qu'on a l'impression que ça fait partie de nous, qu'on est associé directement à tout ça et qu'on est indétachable de tout ça. Or, c'est la peur de disparaître. En fin de compte, c'est l'ego qui se manifeste, parce que c'est lui qui a peur de disparaître dans tout ça. Et aujourd'hui, vous êtes capable complètement de comprendre cela et de faire la part des choses et de reconnaître, en le regardant justement de manière neutre, sans jugement, de reconnaître que oui, ces sensations, elles appartiennent au passé. C'était légitime à l'époque de ressentir ces sensations-là. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment adapté. Donc, je regarde ça et je m'autorise à le laisser en arrière et à opter pour voir les choses sous un nouvel angle, avec une nouvelle lumière, beaucoup plus chaleureuse et tolérante vis-à-vis de ce que je vis aujourd'hui. Je dis je, mais voilà. Ok, très joli, très très joli tirage pour vous les scorpions pour ce mois de décembre. Je vous souhaite vraiment de vous découvrir au travers de ces messages, d'avoir des compréhensions au travers de ces messages, de vous libérer de poids qui peut-être vous pèse encore un petit peu trop, pour démarrer une nouvelle année beaucoup plus douce et joyeuse. Voilà, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Merci à tous. À bientôt, merci.